avant-après de notre studio, dans notre maison. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut, c'est Willem. Moi, je te parle d'immobilier, de freelance, comment gagner de l'argent, comment rentabiliser son argent, avec des tips. Je te donne toutes les erreurs à pas faire. Donc, avant de commencer, récupère ton guide gratuit sur les banques pour pouvoir te lancer. 2 guides. Et comme d'habitude, on est parti en 5 tips aujourd'hui. Tip numéro 1. L'historique de notre studio. Alors je t'invite à regarder cette vidéo au-dessus là où j'explique comment rentabiliser notre résidence principale parce que ça part de là en fait. Au départ, moi quand j'investis dans des résidences principales, il faut que ça me rapporte de l'argent. Ce qui fait que je vise que des maisons. En ce moment je vise des maisons où il y a des dépendances, où il y a un garage, où il y a des parkings, où il y a une cave. Il faut que je puisse louer une autre partie. Obligatoire. Donc là la maison qu'on a trouvée, on avait une dépendance où il y avait déjà un studio de fait et il y avait un garage en dessous. Donc là, je te montre l'extérieur du garage. Ce qui fait qu'on s'est dit, ok, on va rénover ce studio parce qu'il fait moins de 20 mètres carrés. Donc au niveau des demandes de la mairie, c'est un peu moins chiant. Si c'est au-delà de 20 mètres carrés, il y a des demandes qui sont plus chiantes. Ok, on va rénover ce studio. C'est ce qu'on a vendu au banquier. Hein. On va rénover ce studio, ça va nous rapporter de l'argent et ça va diminuer la mensualité du studio. Okay. Donc nous, le but, c'est vraiment de toujours rentabiliser notre résidence principale, ce qui fait que mécaniquement, on peut s'acheter des très grandes maisons, parce qu'on est dans le 78, ça coûte hyper cher. Donc notre maison, elle coûte 670 000 euros. On peut s'acheter vraiment des maisons immenses. Pour nous, on a 130 mètres carrés, ce qui est déjà énorme. Et on peut louer la dépendance, ce qui nous permet en fait d'avoir une maison immense. Entre-temps, au fil des années, on augmente nos propres revenus parce que j'achète encore des appartements, encore et encore. Et du coup, quand j'ai des revenus assez conséquents pour assumer toute la mensualité, les studios dépendants deviennent des bonus. Au départ, c'est indispensable. Après, ça devient des bonus. Voilà l'histoire en fait de ce studio. Le tips numéro 2. Donc là, on va aller dans la partie salon. Donc vous voyez, là, vous avez une télé. Donc oui, pour rappel, c'est madame qui est là, qui gère toute la partie rénovation. Nora. Bonjour à elle, si elle m'entend. Bon, elle est juste en bas. Donc là, on a la partie salon, vous avez la télé, vous avez les meubles sur les côtés. Donc le studio, il est vraiment petit, il fait 19 mètres carrés. Donc madame a vraiment optimisé l'espace en fait. Et elle a fait une décoration pour que ce soit bien, pour que les gens restent en longue durée et en courte durée. Il faut savoir que la stratégie ici, nous, on peut louer en courte durée. Donc pour info, quand tu vises un studio, dans les studios, ça ne m'intéresse pas, sauf dans les maisons. Il faut que tu fasses ta rentabilité sur de la longue durée. Il faut que ça passe. Et ensuite, après, tu as une marge de sécurité sur la courte durée qui rapporte honnêtement beaucoup plus d'argent, mais c'est beaucoup plus relou à gérer. Donc avant, c'était comme ça. Donc tu vois, donc là, on avait des meubles qu'on a revendus. Vraiment, tout revendre. Donc là, je te remets une vidéo sur comment gagner de l'argent facilement, comment gérer de l'argent. Donc voilà, tous les meubles là que tu vois, on les a revendus directement, ça nous a fait un petit peu d'argent, donc au moins plusieurs centaines d'euros, donc c'est déjà pas mal. Il y a aussi le frigo qu'on a vendu, etc. Donc là, je te remonte après comment c'est. Donc là, je te mets le avant-après sur les 2 écrans. Voilà, donc tu as vu un petit peu comment ma madame a optimisé. Enfin, je sais pas comment elle fait pour imaginer. Mais voilà, on a mis une petite télé, il y a Internet, il y a tout ce qu'il faut, il y a vraiment le strict nécessaire. Sur le côté, là, ce que tu vois sur le côté, donc je te remonte la photo. C'est un petit meuble, c'est un petit bureau, donc on peut avoir des étudiants ou des jeunes travailleurs. Tu peux déplier la table, donc ça nous permet vraiment d'avoir de l'espace pour que les gens puissent travailler et être à l'aise. Ensuite, on va aller sur la partie nuit. Donc là, la partie nuit, on s'est dit, ok, on va mettre un lit double parce que les gens peuvent venir à 2 en courte durée sur une courte période, il faut qu'ils soient à l'aise. Et on a pris, donc pour info, le lit Ikea le plus cher. Et il a été testé, validé par plusieurs colocs. Je le mets même dans mes colocations. Je le mets dans la maison que j'ai en colocation. Voilà, donc quand tu tires le lit, en fait, ça fait un lit double. Là, je te remonte la photo de la partie nuit. Et du coup, c'est directement dans le salon. Tu vois, tu as la petite table directement dans le salon. Donc, c'est pas très grand, mais c'est vraiment optimisé. C'est-à-dire que quand la personne déplie le lit, bon, il y a plus grande place, mais bon, elle fait que dormir, donc ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand salon. De toute façon, c'est un studio. Et quand la personne replie le lit, on a mis des petits coussins sur les côtés pour que la personne soit vraiment à l'aise au niveau, donc comme dans un fauteuil en fait.
au niveau du salon, et ça permet d'avoir vraiment une ambiance sympa, et vraiment on est à l'aise s'il reçoit un peu de monde, que ce soit au niveau du coucher et au niveau de la journée. Je te montre comment c'était avant, du coup. Voilà, bon, après c'est pratiquement la même photo, c'était vraiment tout petit. Voilà, on a fait la peinture, le sol, on a fait un réagrage parce que le garage était vraiment, il était en pente, etc. Enfin, on a vraiment tout fait. L'avantage en fait, c'est qu'il y avait déjà l'eau qui passait, donc ça c'était pratique. Et l'électricité, donc c'était plutôt cool par rapport au maître d'œuvre. Ensuite, on va aller dans la partie cuisine. Toujours pareil, quand tu rénoves un studio, je t'invite à te rapprocher. Donc tu peux contacter madame qui s'occupe de cette partie-là, ou te rapprocher d'une expertise si c'est pas ton truc. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Pas du tout. Moi, c'est les chiffres, rentabilité, gestion des locataires, gestion du business, comptable, etc. Mais les trucs de rénovation, j'en ai aucune idée. Donc je t'invite vraiment à te rapprocher d'un expert parce que c'est très important à la disposition. Si c'est mal dispositionné, tu n'attires pas les clients, tu n'attires pas les locataires, tu n'attires personne. Et en plus, tu vas perdre de la place, et les mètres carrés en Ile-de-France, ça coûte beaucoup d'argent, que ce soit à la location, à l'achat. Donc vraiment, optimiser les mètres carrés. Donc là, je te montre la cuisine, comment c'est maintenant. Là, tu vois, donc tu as les meubles. Donc là, à droite de la cuisine, tu as la partie pour les odeurs, etc. Donc c'est vraiment optimisé au maximum. Tu as l'aération qui est dans le meuble en haut à droite. Donc tu as tout ce qui est micro-ondes là juste dans le coin. Tu as un four micro-ondes. Enfin, je sais pas si on voit sur cette photo, mais tu as un four micro-ondes qu'on a rajouté. Enfin, un four. Et tu as vraiment tout nécessaire, un petit frigo classique. Voilà, pour un studio de 20 mètres carrés, c'est amplement suffisant. Tu as la petite table là pour manger pour 2 personnes. Tu as vraiment tout nécessaire. Et avant, voilà, tu vois comment c'était. Et si tu te rappelles la photo, donc je te remonte la photo du garage maintenant. Hop. Et tu vois au niveau de l'extérieur, tu as la petite aération. Donc c'est là qu'on fait la petite aération. Et voilà. Donc il faut savoir que dans le quartier où je suis, tout le monde a des garages. Tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde n'est pas investisseur, mais personne ne gare son véhicule à l'intérieur. Donc moi c'est pour ça que j'ai pas besoin de garage, je peux garer ma voiture juste devant, donc tu vois là il y a un petit peu d'espace. Et j'ai pas besoin en fait de garer mon véhicule, donc c'est pas une perte de place, parce que je peux la mettre juste devant en fait. Et étrangement, tout le monde met sa voiture à l'extérieur, mais les gens mettent du bazar. Donc moi je préfère mettre un locataire dedans, que ça me rapporte de l'argent, que mettre du bazar. Voilà, chacun ses choix. Donc oui, voilà, je te remonte une photo d'avant comment c'était, et les deux cumulés avant-après pour que tu vois les différences, voilà. Et je te mets aussi les deux, j'ai oublié par rapport à la partie nuit, je te mets aussi les deux là avant-après pour que tu vois un peu ce que ça donne. Ensuite on va aller dans la partie salle d'eau, donc je te montre comment c'était avant. Donc, bref, c'était au même endroit, donc là je te montre comment c'était avant. Et maintenant regarde, là tu as la partie douche. La partie salle d'eau en fait on est plutôt content parce que c'est plutôt cool. Et là tu vois, donc même je te mets peut-être mettre une vidéo ou une photo, je sais pas, tu verras au montage. Et là tu vois, tu as la partie machine à laver, 3 kg. On a mis ça au dernier moment, au début on n'y a pas pensé. Et bon, le maître d'œuvre il touche toujours une solution. Et on a vraiment placé ça juste au-dessus. Donc je t'invite à faire ça, c'est un petit studio, petit tips. Gratuit, je t'invite à faire ça, tu vois, tu peux caler la machine là-haut, ça défonce pas le mur, ça marche très bien et c'est amplement suffisant pour une personne, même deux quand il y avait une deuxième personne qui venait de temps en temps, la petite machine. Donc là tu vois, tu as les miroirs, tu as tout ce qu'il faut, tu as l'aération en haut là, tu as les sèches-serviettes, voilà, tu as vraiment tout le nécessaire pour un studio de 20 mètres carrés. Et que ce soit pour de la LCD ou de la LLD, c'est vraiment pratique. Dans les deux cas, c'est très apprécié. Et au niveau de ce studio, il y a toujours un coup de cœur. Toujours. Les gens kiffent de fou ce studio. Donc voilà, je te mets pareil comme d'habitude, avant-après en même temps. Et pour que tu vois ce que ça donne. Ensuite, on va finir à l'extérieur. Donc là, je te montre avant. Donc avant, en fait, c'était une fenêtre. Et donc le maître d'œuvre a dû défoncer la partie en bas, réajuster, aligner, remettre une porte-fenêtre. Bon, bref, c'était galère, c'est pas mon truc non plus. Tu peux contacter mon maître d'œuvre si tu en as besoin, tu me diras en commentaire. Mais bref, fais pas ce que tu sais pas faire. Moi, je fais que ce que je sais faire. Okay.
Donc voilà, avant, tu avais les dalles, c'était hyper moche. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait mettre un extérieur. Pareil, ça apporte une plus-value, que ce soit à la vente, à la location. Et du coup, tu peux louer plus cher. Il faut savoir, il faut se dire, donc ce que je vais vous dire dans le dernière partie au niveau du prix. Quand vous mettez des prestations haut de gamme, les gens vont dire « Ah, c'est cher quand même », mais c'est justifié, d'accord? C'est toujours comme ça que ça marche. Apple, c'est pareil, c'est la même escroquerie. Enfin, moi, je ne dis pas que c'est une escroquerie, mais Apple, en fait, ils fournissent Bon, après, c'est plus un storytelling. Ils arrivent à vous vendre des trucs chers qui sont même pas utiles et à vous faire racheter des téléphones à chaque fois, parce que le téléphone est beau, machin, etc. Là, le but, c'est vraiment d'en mettre plein la vue aux locataires. Vraiment qu'il y ait des prestations toujours nickel pour justifier le prix. D'accord? Même si je suis en zone tendue, moi, c'est comme ça que je raisonne. Je vous invite à faire pareil. Ne fournissez pas des trucs pourris. Fournissez des trucs nickel. En fait, fournissez des choses dans lesquelles vous pourriez vous-même y habiter. C'est comme ça que madame raisonne quand elle fait ses rénovations. Ok? Donc là, je vous mets le après, ce que ça donne. Donc la terrasse, vous avez les petites chaises, le petit synthé, ça c'est moi, je kiffe. Hein. Le petit synthé, hop, parce que j'ai pas envie de m'occuper de l'herbe. Le barbecue, voilà, donc des photos d'après. Et je vous mets les deux photos en même temps, avant-après, pour que vous voyez la petite différence. Et donc maintenant on a fait le tour de tout le studio. Je vais vous donner le prix. Donc la mensualité de ma maison donc, me coûte 2300 €. Donc ce studio-là, pardon, on le loue 750 € pour 20 mètres carrés. Il faut savoir qu'on est en fourchette, on est les plus chers, clairement. On est les plus chers parce que dans notre zone, c'est un marché très tendu, donc il n'y a pas beaucoup de studios comme ça. Les autres studios, soit ils sont pas égaux au niveau de la prestation, et même si c'est beaucoup plus grand, c'est chez l'habitant. Enfin là, bref, il faut vous adapter en fait au marché que vous avez. Il faut bien analyser. Ensuite, en courte durée, on est à 75 €, fourchette basse. On est à 5 étoiles sur Airbnb. Et du coup, vous connaissez la technique. Hein. Au début, vous voulez en fourchette basse. Une fois que vous êtes à 5 étoiles, vous louez plus cher. Ce qui vous permet d'avoir plus de rentabilité. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Si tu veux d'autres vidéos de ce style, tu me dis en commentaire comme d'hab. Tu récupères tes guides gratuits pour te lancer et faire la même chose. Sur ce, à bientôt. Ciao.